Moi, ça, les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est lundi 16 septembre pour nous poursuivre avec études école tabac qui nous a fait tout au cours de semaine. Et m'a rappelé, semaine ça, étude là, c'est numéro 12, juger et crucifier. Mais quand je dis, nous parlons ensemble, salut au roi des Juifs. Bien avant même que nous commencions avec portion d'études aujourd'hui, on nous prie. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce que vous faites pour nous, vous encore compter réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous avez nous. Je dis pour nous capables de réfléchir ensemble, méditer sur parole. Maintenant, nous allons étudier ensemble leçon école du sabbat, demandons que nous avons une bonne compréhension. Comme ça, nous sommes capables de comprendre et mettre en application. Bénis nous, Père des cieux, comme ça nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Les amis, je vous remercie, félicite, encourage pour ensemble d'efforts que vous-même vous consentez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Je vais me rappeler, chaque fois que vous étudiez plaisir, c'est toujours encourager, partager étudier avec entourage, comme ça, capable faciliter plus de monde, arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. On vous profiter de ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et ce maintenant, étude là, c'est numéro 12. Juger et crucifier. Verset à mémoriser. Marc chapitre 15, verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est texte pour nous mémoriser. Dans l'étude maintenant qui c'est Marc chapitre 15, verset 34. Donc, il y a une possibilité pour nous dire, ouais, es-tu le roi des Juifs? Et bien, nous dire, ouais, côté Ponce Pilate, et t'as interrogé Jésus, et bien, sur question ça. Et nous, ouais, Jésus t'a pas répondre pour dire, Pilate, oui, ou dit, et bien, ça te suffit, et bien, pour être capable de condamner Jésus, parce que pour un peu le monde à l'époque là, ou bien pour les chefs religieux, ça, c'était un blasphème qu'il était lorsque Jésus t'a déclaré ou bien t'es certifié, t'es certitude que lui-même lycée roi juif. Et nous ouais, et moun yo te préféré crucifier Jésus, libérer un malfaiteur qui c'est Barabbas. Mais je dis à nous pas leur salut roi des Juifs. Et c'est ça que nous allons louer ensemble pour aujourd'hui. Nous allons lire dans Marc chapitre 15, verset 15 à 20. Nous allons regarder qui ça soldat a fait Jésus. Et qui signification, action que eux-mêmes ont posé. On a regardé ensemble. Dans Marc chapitre 15, verset 15 pour arriver au verset 20. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Salut au roi des Juifs. Et il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui, et fléchissant les genoux, et il se prosternait devant lui, après s'être ainsi moqué de lui, et il lui ôtait la paupe, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Eh bien, nous, Roméo, a utilisé une forme sévère de passage à tabac pour préparer prisonniers lorsque vous pourrez le tuer. Victime nan, yo te retiré et bien radlé solé, yo maré long poteau et puis il a fouetté li avec un fouet qui gagnait la dernière des morceaux qui gagne morceaux zo, morceaux vert, morceaux roche et puis avec clou là-dedans. C'est comme ça que vous puni prisonnier ou bien battu avec genre de fouet ça que qu'on fouettait avant même que vous tué. Après que Jésus lui-même était fin fouetté,
Soldats qui étaient chargés pour tuer, ils ont continué à humilier parce qu'ils étaient retiré rat par la sous lui, ils mettaient un l'autre rat sous lui. Et ils te mettaient une couronne qui fait avec épines, dans le langage par nous, ça nous les piquants, sous tête li, et ils ont moqué Jésus en tant que roi des Juifs. Et bien, groupe soldat qui était chargé pour scène ça, ils ont relé bataillon. C'est un groupe qui est capable de gagner la dernière 200 jusqu'à 600 soldats. Eh bien, l'ironie dans scène ça, est évident pour mon cap li texte là parce que Jésus en réalité c'est roi qui est lié et parole qui a dit pour capable moquer lui, parole que soldat a prononcé, c'était des vérités qu'il a proclamées en réalité. Action soldat c'est une parodie de la façon et dont les soldats saluaient l'empereur romain en ces mots. Salut, empereur César. Ainsi, il y a une comparaison implicite avec l'empereur. Soldats qui t'a moqué de Jésus, yo frappé dans la tête avec un roseau, yo craché sous lui et yo prosterné devant, y a pris un hommage simulé, c'est-à-dire yo t'a passé lui en dérision. Les prosterné devant, y a pris un hommage là, c'est en dérision qui a passé. Eh bien, trois actions ça yo exprimées en grec au temps imparfait. Dans ce cadre, tant ça exprime une action répétitive, c'est-à-dire yo te continue à frapper Jésus, yo continue à cracher sous lui et yo te continue à genoux devant pour rendre un hommage, mais un hommage simulé, c'est-à-dire yo t'a joué avec lui, c'est en dérision y a passé, c'est dans Tintin y a passé, c'est dans jeu y a passé. Et bien c'est ça yo te continue à faire. Jésus t'a subi toute bagaille ça en silence. Il n'a pas jamais prononcé aucune parole. Et bien schéma typique de l'exécution romaine par crucifixion, il était impliqué que condamné à il doit porter et bien quoi il doit clouer là et sans ratsoler juste les rêver dans le lieu il doit le tuer là. Et bien modèle ça encore une fois c'était il était là pour être capable de dénigrer, humilier complètement moun qui au bral crucifié devant la communauté. Mais juif yo et bien t'es condamné et bien les moun en public. Ça yo pas de prendre plaisir là-dedans. Et bien nous dans Marc chapitre 15 verset 20, il noté que yo te retiré et bien manteau et bien yo te met sous lia et yo te vinn remettre pour radler sur lui. Et bien comme ça t'a semblé c'était une concession que Romain a fait ensemble avec Juif à cette époque-là et dans endroit ça. Pensez à toute l'ironie ici. Ils prosterné devant et ils rendu un hommage en parlant de Jésus en tant que roi. Tout ça a été fait, c'est juste pour être capable de moquer de Jésus. Tandis qu'en réalité, Jésus c'était roi. Pas seulement roi juif, mais Jésus c'était roi. Moun sa yo même qui te prend plaisir pour que tu es capable de tuer. C'est-à-dire, nous, pendant que monsieur yo a passé Jésus en dérision, pendant qu'il a joué, il a passé dans Tintin, mais il a proclamé des vérités importantes parce que Jésus, c'est le roi, pas seulement le roi des Juifs, mais roi de toute l'humanité. On nous réfléchit ensemble. Ces hommes n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Mais pourquoi leur ignorance ne sera-t-elle pas une excuse au jour du jugement? Certes, c'est vrai, en pile là-dedans, il n'y a pas de sorte à faire. Mais, et ça, l'ignorance n'est pas une excuse pour le jugement. Ok? Et ignorance n'est pas une excuse parce que ils te prennent plaisir dans cette affaire. Ils te prennent plaisir dans le mal. Ça veut dire ça les pas servi pour eux comme une excuse. Certes, c'est barre pour exécuter Jésus, mais ça pas une excuse pour eux
eh bien, dans le jour jugement l'éternel. Salut, roi des Juifs. C'est pour son étude ça qui nous tapons ensemble. Je dis à qui c'est lundi 16 septembre. Nous bénissons de notre Père et notre Dieu. Et donc pour que jour après jour, nous capables de comprendre davantage l'instruction ça et puis mettez en application. Bénis-nous Père des cieux, qu'il en soit sur le nom de Jésus. Amen. Ça nous déjà me souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.